Question de Monsieur Julien Rancoul à Madame la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. La parole est à Monsieur Julien Rancoul. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, par cette question, je souhaite faire une ode à l'Aude. Des côtes méditerranéennes aux plaines du Lauragais, du plateau de Sceaux à la montagne Noire, des vallons du Razès au massif des Corbières, notre département regorge d'atouts. Et pourtant, un Audois sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Plus d'un jeune sur 4 est au chômage. Les usines comme Myris à Limoux, qui battaient autrefois le cœur industriel de l'Aude, se sont tues. Mais une lueur d'espoir persiste. Des initiatives sont courageusement portées, comme la chapellerie Montcapel à Montazel. Aussi, Monsieur le Ministre, je lance un nouvel appel. Votre gouvernement doit impérativement les épauler pour que perdure ce savoir-faire ancestral et insuffler une nouvelle vie économique dans ces terres oubliées. Nous sommes en 2023 et une partie du département subit encore des instabilités de réseau. Elles ont eu une issue dramatique. Guy, 68 ans, est décédé le 27 août dernier d'un malaise cardiaque à Vignevieille. Les secours n'ont pas pu être alertés à temps à cause d'une énième coupure. La désertification médicale ronge nos campagnes. Nos médecins se retirent dans l'ombre de la retraite sans successeur. Médecins du Monde qualifient la Haute-Vallée de l'Aude d'un désert médical les plus arides de France. Alors certes, vous annoncez 100 médicobus d'ici la fin 2024 et 45 millions d'euros sur 3 ans pour doubler le nombre de maisons de santé. Mais Monsieur le Ministre, il faudrait déjà avoir suffisamment de professionnels de santé dans les établissements existants. L'agriculture, notre fierté, notre identité, se trouve également en péril. La détresse financière de l'abattoir de Quillan ou encore la crise viticole qui a récemment donné lieu à une grosse manifestation à Narbonne sont autant de signaux que nous ne pouvons ignorer. Il faut soutenir nos agriculteurs, piliers de notre économie locale. Quant aux communes rurales, elles sont confrontées à une érosion de leurs moyens et de leurs compétences. La gestion de l'eau, ressource essentielle de notre vie quotidienne, ne doit pas leur être arrachée sans discernement. Enfin, abordons la question des transports. Dans votre plan France Ruralité, vous n'apportez aucune réponse aux automobilistes. La réalité, c'est que 86% des ruraux doivent utiliser leur véhicule pour aller travailler et que chaque plein d'essence est un sacrifice financier. Si vous voulez rendre du pouvoir d'achat à la France des campagnes, il y a une mesure concrète, baisser la taxe sur les carburants. Ce bilan est la conséquence de choix politiques néfastes de ces 40 dernières années. Les élus socialistes à la tête du département depuis des décennies portent aussi une lourde responsabilité. Mais aujourd'hui, vous devez agir. Qu'allez-vous faire concrètement, à l'aune de mes propos, pour que l'Aude soit à l'aube de nouveaux jours? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. Merci Madame la Présidente, Messieurs les députés, Monsieur le député Rancoul. Vous évoquez la question de votre département et des ruralités en particulier dans différentes politiques publiques qui nécessitent en effet d'être renforcées. Vous avez évoqué plusieurs sujets extrêmement sensibles. Je pense à la question des télécommunications et des zones blanches en particulier. Nous sommes en train partout sur le territoire et notamment les zones rurales, y compris dans votre département, de résorber les dernières zones blanches qui concernent, je crois aujourd'hui, 0,3% de la population du département, mais qui dans certaines communes en particulier sont un véritable problème d'isolement. Il y a un dispositif de résorption. Je regardais les chiffres pour votre département de l'Aude. Ce sont 32 sites l'an dernier qui ont été couverts et qui ne l'étaient pas précédemment. Et nous avons aujourd'hui donc ce chiffre de 99,7% de la population couverte en 4G par au moins 3 opérateurs. Et nous poursuivrons, dans l'Aude comme ailleurs, la couverture des zones blanches, car c'est en effet une nécessité et une question de justice pour tous nos concitoyens. Ça fait partie d'ailleurs de l'accès à la question médicale et aux soins. Vous avez parlé des solutions qui sont déployées dans l'Aude en particulier, que je veux saluer, que nous renforçons avec le ministre de la Santé pour lutter contre la désertification médicale. Vous avez évoqué en particulier une question qui me tient à cœur et qui est directement de ma responsabilité, celle des transports. Vous avez raison de dire que 85%, je crois que c'est 86% comme vous l'avez dit dans votre département, c'est 85% dans toute la France des déplacements du quotidien qui se font pour nos concitoyens en voiture. Il faut partir de cette réalité. Et il n'est pas vrai de dire que dans le plan qui a été présenté par ma collègue Dominique Faure, il n'y aurait pas de solution pour les personnes dépendantes de la voiture. Il y a 90 millions d'euros sur les 3 prochaines années qui concerneront les départements ruraux, dont l'Aude évidemment, et qui permettront par exemple de soutenir des solutions de covoiturage, de soutenir des solutions d'autopartage, y compris donc de la voiture, mais en apportant des solutions plus durables et moins consommatrices, moins polluantes, parce qu'il n'y a pas de raison que dans les zones rurales, on soit enfermé dans la voiture individuelle polluante. Quant à la question des carburants, je vais être très clair là-dessus. Nous avons assumé et revendiqué d'avoir des aides d'urgence sur le carburant parce qu'en effet, beaucoup de Français ne peuvent pas faire autrement que d'utiliser la voiture. Mais il faut sortir du piège à court terme,
à moyen terme sur la voiture. Nos concitoyens en zone rurale, ils sont comme les autres, ils veulent polluer moins, mais ils veulent des solutions. Et donc il n'est pas vrai de dire que c'est la question fossile qui sera la réponse pendant les années qui viennent. On en aura encore besoin, mais accompagnons de manière sociale et ciblée sur les territoires ruraux, à travers le leasing social, à travers le bonus écologique, le passage électrique qui n'est pas réservé aux bobos des centres-villes, mais qui doit concerner les territoires ruraux pour peu qu'on l'accompagne. Beaucoup de communes le font, beaucoup de conseils départementaux le font, et l'État sera en soutien encore davantage, notamment avec cette question du leasing social qui arrive dans quelques jours. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Julien Rancoul. Oui, merci, monsieur le ministre. Écoutez, monsieur le ministre, je pense qu'il y a urgence. Ce n'est pas parce qu'on ne brûle pas de voitures dans la ruralité qu'il n'y a pas une souffrance. Donc j'insiste encore une fois pour que vous preniez en compte cette détresse concernant les mobilités. Effectivement, il y a une évolution à prendre en compte, mais dans l'instant T, les familles et les travailleurs n'ont pas le choix que d'utiliser leur véhicule essence ou diesel. Et quand vous avez un prix du carburant à plus d'1,80 € le litre, ce n'est pas gérable, ce n'est pas tenable pour eux. Il faut les prendre en compte. Je vous remercie. Je vous remercie.